الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة الحافظ محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، يقول رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدب المرء عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب العكس، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. الحافظ الإمام Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Madarij al-Salikin que la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà, c'est le bon comportement. Et la clé du coup de l'opposé, la clé de la perdition, la clé pour ne pas réussir, c'est al-aks, c'est le fait d'avoir un mauvais comportement. وأنا سأضرب لكم أمثلة فيما يتعلق بأمور الآخرة. مثلا روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أحد الحفاظ أحد التابعين، يقول: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est ce que nous rapporte Ibn Abd al-Barr, ce grand savant malikite qui sort du Maghreb, qui a un livre qui est considéré comme le meilleur dans le domaine du comportement de l'étudiant en sciences. Il s'appelle Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlih. Il a été édité en 2 volumes et ce sont des récits qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux compagnons du prophète et jusqu'aux tabi'in et jusqu'aux atba' al-tabi'in, les élèves des compagnons et les élèves des compagnons. Donc lui, il te met des noms de chapitres et juste après, il cite plein de récits les concernant. Parmi les récits qu'il rapporte dans son Jami', le récit qu'on attribue à Sha'bi rahimahullah ta'ala. Sha'bi, un des grands mémorisateurs de cette ummah. Sha'bi, il disait: je n'ai jamais eu besoin d'écrire le hadith. Le hadith, c'est pas innama al-a'malu bin-niyat. Non, c'est haddathana fulan an fulan an fulan an fulan. Donc un tel nous a informé, qu'un tel nous a informé, qu'un tel nous a informé que le prophète a dit. Sha'bi dit: j'ai jamais écrit de ma vie. J'ai jamais eu besoin d'écrire pour mémoriser le hadith. Et il dit: j'ai oublié une quantité de science, si elle est mémorisée par un autre, cela suffira pour devenir savant. Ça, c'est ce qu'il a oublié. Alors imagine ce qu'il a gardé, ce qu'il a encore en mémoire. Et subhanallah, il y a un autre élément dans sa biographie aussi qui attire l'attention. Une fois, il a été questionné sur quelque chose. Il a dit: je ne sais pas. Il nous dit: donne-nous ton avis. Faqala boul alayh. Il a dit: urine dessus. Sur quoi? Sur mon avis. Urine sur l'avis de Sha'bi, qui connaît des milliers d'ahadiths. Que dire d'une personne qui n'a ni l'arabe, ni le français, ni l'espagnol, ni l'anglais? Il n'y a pas de langue pour communiquer. Il ne sait pas parler miskin. Le Coran, c'est même pas la peine de lui en parler. La sunna, pour lui, ça veut dire... Bref. Et il te donne son avis. Il te donne son avis. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Allah, il m'a donné une raison et il m'a appelé à réfléchir. Non, pas à toi. Toi, tu réfléchis pas. Toi, tu suis. Sha'bi, il te dit: mon avis à moi, urine dessus. Akramakumullah. Ça, c'est Sha'bi qui dit ça. Ce n'est pas le sujet. Et Sha'bi nous rapporte une parole d'Abu Salama. Abu Salama, son nom, c'est sa kunya. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Normalement, Abu Fulan, c'est la kunya. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait qu'il y avait certaines personnes dont le nom était leur kunya. Leur nom, c'était leur kunya. Et parmi eux, Abu Salama. Abu Salama, Ibn Abdurrahman ibn Auf. C'est un des enfants des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 qui a été promu au paradis. Ce Abu Salama, il avait une mauvaise habitude.
كان يماري ابن عباس. Ibn Abbas, شيخه, il avait l'habitude de débattre avec son professeur, de lui tenir tête. Ibn Abbas, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, habru hadhihi al-ummah, l'érudit de cette ummah, de cette communauté, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour qu'il comprenne la religion correctement. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il fait partie des savants, les compagnons les plus savants du prophète. Il fait partie des savants, des compagnons les plus savants. Des compagnons les plus savants. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Son élève, Abu Salama, se permettait de débattre avec lui. Non, je ne suis pas d'accord. Bah, t'as vu là, je ne suis pas d'accord là. Bisababihi hurima ilman kathira. À cause de ça, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Sha'bi. Il dit à cause de cela, Abu Salama a été privé de beaucoup de sciences. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être en désaccord avec nos chouyours? Bah, ça dépend. Si toi tu es... À chaque fois que je donne des noms d'exemples, je donne des exemples de métiers, on donne vous allez avoir l'impression que je dénigre. Non, c'est juste que c'est pas le même niveau, c'est pas le même domaine. Donc si toi tu es boulanger, tu sais pas ce que c'est l'ilm, tu sais pas ce que c'est talab al-ilm, et tu dis, moi je pense l'imam Ahmed, je pense, il prend ses précautions, je pense l'imam Ahmed s'est trompé dans ce sujet-là. Toi tu penses pas, fais ton pain, fais tes baguettes. Tout comme l'imam Ahmed ne se permettrait pas de venir te voir, je pense que tu fais mal les baguettes. Parce que ce n'est pas les mêmes domaines. Et on peut calquer cela sur la mécanique, etc. etc. Ce n'est pas le même domaine. Allahu Akbar. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc quand j'en vois un, je suis content. Parce que je sais ce que ça veut dire des amis. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ah, mais ami ou pas ami, il m'a perturbé du coup. Qu'est-ce que je disais? Plombier, etc. Boulanger. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il n'était pas boulanger. C'est pas sa spécialité. Donc lui, il va pas voir un boulanger, il va dire tu fais mal le pain. Taïb, toi, tu vas pas voir l'imam Ahmed, tu dis oh, je pense que l'imam Ahmed il s'est trompé. Là, reste dans ta petite cour de. Hein? Donc, Abu Salama, là, ce qui est voulu à travers le récit de Sha'bi selon Abu Salama, ce n'est pas de ne jamais être en désaccord avec ses professeurs. Ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Mais à qui adresse-t-on ce message? Qui peut se braquer et dire Cheikh, je ne suis pas d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il y a l'art et la manière. Toi, tu n'es pas d'accord avec ton professeur. Tu es obligé de lui dire? Tu es obligé de lui dire Cheikh, je ne suis pas d'accord avec toi? Moi, à plusieurs reprises, un professeur en particulier, m'a repris et m'a dit ça c'est pas sunna. Je suis convaincu que c'est une sunna jusqu'à maintenant, et ce genre d'histoire date d'il y a plus de 10 ans. Remets pas tes mains sur la poitrine quand tu dis Sami Allahu liman hamid. Je suis persuadé que c'est une sunna, et ce reproche là m'a été fait il y a une dizaine d'années par un de mes professeurs. Mais je ne débat pas avec lui, je dis pas Cheikh t'as tort. Non. Ok. Donc ce à quoi on fait référence ici, c'est la façon de s'opposer au cheikh. C'est pas cheikh, je suis pas d'accord avec toi. Et ben Abu Salama, il avait l'habitude de débattre avec Ibn Abbas. Je suis pas d'accord avec toi, cheikh. Sauf que le je suis pas d'accord là, Ibn Abbas c'est un être humain. Tu peux pas lui dire en tant qu'élève, je suis pas d'accord. Et à chaque fois tu le stoppes, cheikh, je suis pas d'accord. Imam, je suis pas d'accord. Je pense que ce que tu dis c'est faux. C'est un être humain. Et bien à cause de ça, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il faisait? Comme nous a dit Sha'bi. À cause de cela, eh bien, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a gardé une bonne partie de sa science pour lui. Il ne l'a pas passé à Abu Salama. Et même Abu Salama le dit lui-même dans sa biographie, dans Siyar al-A'lam al-Nubala de Zahabi. Il dit si j'avais été plus doux envers Ibn Abbas, j'aurais pu tirer plus de science. Ça, c'est un exemple avec l'au-delà. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, va voir ton père et dis-lui je veux ta voiture. Première étape. Deuxième étape, s'il te plaît, papa, tu peux me prêter ta voiture. Troisième étape, tu t'assois à côté de lui. Papa, tu sens bon aujourd'hui. Il sent même pas bon. Papa, tu sens bon aujourd'hui. Mashallah, t'es beau. Là c'est l'intro, là. Et après, tu lui dis, papa, tu peux me prêter la voiture? Vous avez vu les 3 étapes?
Est-ce que vous pensez que le premier il est comme le deuxième et que le deuxième il est comme le troisième? Même dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas la même chose. Ils avaient fait je ne sais pas si c'est un sondage ou une étude ou je ne sais quoi. Lorsque tu demandes de l'argent à quelqu'un, s'il te plaît, vous avez 2 euros. La différence entre les réponses du cas 1 et le cas 2, c'est quoi? Est-ce que vous avez l'heure? Il est 8 heures. Excusez-moi, vous n'avez pas une petite pièce? Ils ont fait un sondage et ils ont vu que la plupart du temps, dans le deuxième cas, ils donnaient une petite pièce. Subhanallah, juste demander l'heure, ça a changé la donne. Et ça a même un nom en psychologie. Je ne sais plus comment ils appellent ça, le pied dans la porte ou je ne sais plus quoi. Al-Muhim, je ne vais pas vous dire où est-ce que j'ai trouvé cette info, parce que sinon, vous allez faire des dégâts. Donc c'est mouchahad. C'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on ressent. Le fait de... تأملوا في سورة الفاتحة. الفاتحة فيها طلب. تطلب من الله عز وجل أن يهديك. اهدنا الصراط المستقيم. هذا طلب، هذا دعاء. طيب ماذا قدمت بين يدي دعائك؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وها هنا الطلب اهدنا الصراط المستقيم. Regardez, même dans la Fatiha, Allah il nous enseigne, il nous apprend comment demander. Dans la Fatiha, il y a une demande. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Taïb, c'est le verset numéro 1? Non. La demande ne vient pas dans le verset numéro 1, ni dans le verset numéro 2, ni dans le verset numéro 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges t'appartiennent, Ya Allah. Là, tu es en train de préparer. Pourquoi? Pour la demande. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est toi Ar-Rahman, c'est toi Ar-Rahim. Tu es en train de faire ses éloges. Maliki Yawmiddin. Tu es en train de faire ses éloges. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il n'y a que toi que j'adore. C'est ça que tu veux de moi, t'adorer? Il n'y a que toi que j'adore. Et je ne demande de l'aide à personne d'autre que toi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et seulement là, la demande commence. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc c'est quelque chose qu'on ressent même dans notre vie de tous les jours. Le fait d'avoir un bon comportement pour obtenir des choses. Pour obtenir des choses. وجاء أيضا في كلام ميمون بن مهران قال لا تماري عالما ولا جاهلا فإنك إن ماريت عالما خزن عنك علمه وإن ماريت جاهلا خشن صدرك. Il disait Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, ne débat, ne polémique ni avec un ignorant, ni avec un savant. Parce que si tu débats avec un savant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se braquer. Il va se braquer. Toi, tu viens débattre avec un savant. Toi, si tu es un savant, tu peux débattre avec un savant. Tu peux discuter avec lui, vous êtes entre collègues. Mais si tu es en dessous de lui, tu lui fais perdre du temps. Tu lui fais perdre du temps. Tu ne débats pas avec un savant. Donc, ne débat pas avec un savant, il te dit Maïmoun ibn Mihran. Parce que si tu débats avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se braquer. Et s'il se braque, eh bien il va te priver de ce qu'il a de plus précieux, la science. Toi, tu ne la mérites pas. Donc il se braque, il ne te la donne pas. Wa in ma'arayta jahilan. Et si tu débats avec un ignorant, eh ben, il va remplir ta poitrine de choses négatives. Pourquoi? En quelques mots, en un mot simple, parce qu'il est bête. Il est bête. Il te demande de justifier des choses claires. Il n'y a pas de dalil dans le Coran et dans la Sunna que le hijab est obligatoire. Lui, tu ne cites pas des dalils. Lui, soit tu vas voir Omar ibn al-Khattab s'il est vivant, comme ça il va lui remettre les idées en place avec un bâton, soit tu le laisses parler tout seul. Il y a plein de murs partout. Il peut discuter avec. Mais lui, il ne cherche pas la vérité. Lui, il cherche à t'imposer son avis. Donc tu ne discutes pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui parce qu'il va te remplir de choses négatives. Il va remettre en question des choses évidentes. Imagine, il y a un gars, il vient te voir et il te dit le soleil n'existe pas. Toi, il fait chaud, le soleil est en train de taper sur le visage et Hadak al-Ahmaq, il vient et il te dit le soleil. Est-ce que tu as un délire que le soleil il existe? Toi, le soleil est en train de te taper sur le visage. Et tu perds tes mots. Qu'est-ce qui me fait, Hada? Toi, tu vas te casser la tête à lui expliquer que le soleil il est là? Non, Hada, il est fou. Laisse-le. La dawa lil junun. Il n'y a pas de remède à la folie. Il n'y a pas de médicament. Laisse-le. Le fou, vous connaissez des fous qui crient dans les rues, etc. Eh bien lui, c'est comme ça. Sauf que lui, il ne crie pas. Il vient débattre. Parce qu'il a lu sur Internet des informations. Et il croit, mesquine, qu'il a une culture générale sur l'islam.
فالعلم ينبغي أن يحفزك على التخلق بالأخلاق الفاضلة بل إلى أحسن الأخلاق. روى ابن عبد البر أيضا في جامعه تحت هذا الباب باب جامع في آداب العالم والمتعلم. أسند كلاما إلى عطاء بن يسار أحد الرواة عن أبي هريرة رضوان الله عليهم جميعا قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. Normalement, toi en tant que musulman, qui lit le Coran, qui entend la parole d'Allah, qui lit la sunna du prophète, qui entend la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, normalement, plus ta science va augmenter dans ces deux domaines-là, le Coran et la sunna, plus tu vas vouloir t'améliorer. C'est ce vers quoi te pousse le Coran et la sunna. Donc plus tu auras de la science normalement, et plus ton comportement va changer. Je me souviens, on avait un professeur de Coran assez sévère. Et c'était le meilleur. On avait des professeurs cool, on avait des professeurs sévères. Un professeur sévère, c'était le meilleur, le sévère. Parce que sévère, ça ne veut pas dire injuste. Ça ne veut pas dire injuste, sévère. C'est sévère, mais juste. C'est sévère, il éduque. Il sait rigoler quand il faut rigoler et il sait être sérieux quand il faut être sérieux. Et on apprenait le Coran avec lui et on était arrivé à Sabbih isma rabbika al-a'la. Un hizb. Ça fait 10 pages. Il a dit, c'est ce qu'il nous a dit, hein, je vous répète, dit si votre comportement n'a pas changé avec les chapitres que vous venez d'apprendre, arrêtez d'apprendre le Coran. Et moi, ça m'a marqué. Comment ça? J'ai bien mémorisé, je continue. C'est logique. C'est ça, normalement, attends. Tu t'arrêtes. Moi, on m'a dit, tu t'arrêtes si tu ne maîtrises pas les sourates. Ou les sourates, si vous préférez. Si je les maîtrise, j'ai bien révisé, j'ai bien appris, j'ai appris correctement, il m'a corrigé. Logiquement, je peux passer à la suite. Non. Lui nous disait, si ce hizb-là n'a pas changé quelque chose en vous, si vous êtes les mêmes, stop, vous arrêtez d'apprendre. Il faut que vous changiez. Et regardez les récits des pieux prédécesseurs. Ils ne dépassaient pas 5 versets. 5 versets, ce n'est pas 10 pages. Ce n'est pas de Sabbih jusqu'à Nas. 5 versets, ils ne les dépassaient pas. 5. Sans qu'ils les méditent, qu'ils les appliquent. Et là, Adi passer à d'autres versets. 5 versets. 5. C'est comme ça que tu vas voir le Coran et la Sunna comme un mode d'emploi. Et non pas comme un code pénal que tu apprends par cœur et que tu ne respectes pas. Le code de la route. Code de la route. Toi, tu l'as appris pour avoir ton code. Tu le respectes. Ouais, stop et céder le passage, ils sont frères et sœurs avec toi. Bah voilà. Bah le Coran et la Sunna, c'est pareil. C'est ouais, mais bon, Rabbi Ghafur Rahim. Ah oui. Elle est bonne. Rabbi Ghafur Rahim, hein, c'est vrai. Hein. Mais Rabbi Shadidul Iqab aussi. Celle-là, elle n'oublie pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Ata ibn Yasar? Ata ibn Yasar, c'est un des rapporteurs d'Abu Huraira. C'est un des élèves d'Abu Huraira. Pour que vous sachiez de quelle école il sort. Ata ibn Yasar, il disait, rahimahullah, Ma awa shay'un ila shay'in azyana min hilmin ila ilm. Il n'y a rien de plus joli que la jonction, que la fusion de la douceur avec la science. Et subhanallah, en réfléchissant un petit peu, c'est la définition du bon comportement. Si vous voulez, la définition du bon comportement, elle est là. Vous mariez la douceur avec la science. Vous apprenez, vous devenez de plus en plus doux. Vous apprenez, vous devenez de plus en plus doux. Vous faites un mariage entre la science et la douceur, ça vous fait le bon comportement. La science et la douceur. La science, c'est quoi? C'est un mariage entre la compréhension et la mémorisation. Voilà, vous avez la définition du bon comportement et vous avez la définition de la science. La science, c'est un mariage entre la compréhension et la mémorisation. Et ces deux points-là sont comparables à des ailes. La science, la mémorisation et la compréhension. Si vous mettez en avant une aile, vous allez voler de travers. Il vous faut de la compréhension et il vous faut de la mémorisation. Bon, l'histoire de la science, c'était
une petite parenthèse, je voulais en profiter pour citer cette définition-là. وانظر في حال الناس. Ah non, celui-là je l'ai déjà cité. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وهذا الحديث له قصة. مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا محمد. ما معنى السام؟ poison, الموت. قال السام عليك يا محمد. فهذا اليهودي يدعو على نبينا صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال السام عليك يا محمد. فقال وعليكم. أما عائشة فلم تكتفي بذلك. وعليكم الثانية كذا ويا كذا ويا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائش. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمع ما مقولتهم ألم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. يعني هؤلاء دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلن يستجاب لهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فسيستجيب الله له. Ce hadith que je vais vous citer, que je n'ai pas encore cité, qui est dans le Bukhari et Muslim et qui a plusieurs versions dans Sahih Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, et une autre version de Jarir ibn Abdullah dans Sahih Muslim aussi. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire c'est que des juifs sont passés près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit que la mort soit sur toi ya Muhammad. Ils ont invoqué contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani ya Allah, tue-le. C'est une dua. C'est une dua contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit wa alaykum. Qu'elle se retourne contre vous, qu'elle soit sur vous la mort. Aïcha, c'était pas suffisant pour elle. Elle est jeune, radiyallahu anha. Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait réagi pareil, voire pire. Donc elle n'a pas dit wa alaykum, c'est tout. Non, wa alaykum ya kada wa ya kada wa ya kada. Que la mort soit sur vous, espèce 2 et espèce 2, espèce 2. Le prophète il dit doucement. Aïcha lui dit mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Ils invoquent la mort contre toi. Il a dit, toi, tu n'as pas entendu ce que moi j'ai dit? Ils ont invoqué contre moi. Allah ne leur répondra pas. J'ai invoqué contre eux. Allah me répondra. Là, l'histoire s'arrête là. وها هنا يأتي الشاهد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Allah est doux et il aime la douceur dans toute chose. Regarde la munasaba, regarde le lien. C'est des juifs. Je n'ai pas besoin de vous dire qui sont-ils, qui insultent le prophète. Donc là, on est la meilleure des personnes. Et à côté, vous les connaissez. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit la douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle l'enjolive. Et la dureté n'est pas mise dans une chose sans qu'elle l'enlaidisse. هذه هي الرواية الثانية التي في صحيح مسلم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وإن ليس العنف ولا ينزع من شيء إلا شانه. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle l'enjolive. Et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. Celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. N'oubliez pas ce verset dans Surat Al-Imran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus véridique, la personne la plus sincère, la meilleure des créatures. Il n'a pas dépassé tous les humains seulement, il a dépassé les anges. C'est la meilleure des créatures. C'est la personne la plus véridique. C'est la personne qui a atteint le plus haut degré de science. Et malgré cela, Allah lui dit, si tu avais été ferme, dur, lanfaddu min hawlik, il se serait sauvé. Qui? Les compagnons. Les compagnons, les meilleurs réceptacles. C'est les meilleurs. Pour recevoir la révélation, ce sont les meilleurs. Pour être proche du prophète, ce sont les meilleurs. Et malgré cela, il lui dit, ta sincérité, ton lien avec moi, ton degré de science, ça, ils ne le regarderont pas. Ils vont regarder ce que tu laisses apparaître. Shidda, la sévérité.
le fait d'être trop ferme, trop dur. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sallallahu alayhi wa sallam. وَحَاشَاهُ. Et il n'était pas comme ça, alayhi as-salatu was-salam. Et les exemples sont très nombreux. Et vous les connaissez. Un bédouin qui urine à la mosquée. Vous l'avez déjà fait, vous? Un gars qui rentre et qui urine dans la mosquée? On vous l'a jamais fait. Eh bien, imaginez-vous si ça arrive un jour. Qu'est-ce qui va se passer, miskin, pour lui? Ben, c'est pas normal. Tu n'es pas meilleur que le prophète et ta mosquée n'est pas meilleure que celle du prophète. Et s'il y avait des ignorants à l'époque du prophète, ben, il y a sûrement des ignorants à notre époque. Et il y en a. Il y en a. Donc, pourquoi ne pas se dire, eh, mais peut-être que miskin, il ne sait pas. Ou peut-être qu'il n'a pas toute sa tête. Ou peut-être que. Non, nous, on se met en colère même contre des personnes qui n'ont pas encore de aql. Qui n'ont pas encore de tamyiz. Nous, on se met en colère contre des personnes qui n'ont même pas encore atteint l'âge de la puberté. Des enfants. Et arrête de crier pendant la prière. Crie. Crie pendant la prière. Fais ce que tu veux pendant la prière. Laisse-le tranquille. Laisse l'enfant tranquille. Va voir son papa et dis-lui, tu ne peux pas essayer de voir avec douceur avec ton enfant pour régler le volume du son. Mais toi, laisse-le l'enfant tranquille. Laisse-le tranquille. Et arrive. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, imam, wa nabi, wa amiru jaysh, amiru ummah, wa lahu zawjat, wa lahu awlad, والذين من ورائه يصلون وراءه عليه الصلاة والسلام وينتظرون أن يرفع رأسه من السجود وما أخره عليه الصلاة والسلام إلا أن أحد إما الحسن أو الحسين كان يلعب على ظهره وهو في السجود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un gouverneur. C'est un prophète. C'est un papa. C'est un époux. C'est un chef d'armée. Etc., etc., etc. Derrière lui, des hommes qui prient et qui ont des responsabilités, qui sont eux aussi des papas, responsables de foyer. Et ils ont des métiers. Et ils ont. Il les fait tous attendre. Tous. Pourquoi? Parce qu'un de ses petits-enfants jouait sur son dos pendant qu'il était en prosternation. Ils sont tous en train d'attendre derrière parce que lui, il est imam. Donc eux, ils doivent attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise Allahu Akbar pour se relever du sujoud. Et ils attendent tous. Et il les fait attendre. Et vous croyez qu'à la fin de la prière, il est parti voir son petit-fils et tu recommences pas, hein? Rien. Rien du tout. Donc laissez les enfants tranquilles. Essayez, si vraiment ils perturbent, d'aller voir leur papa de la meilleure des manières. Pour que le papa, à son tour, dise à son enfant de la meilleure des manières d'essayer de réduire le volume. Mais il ne restera jamais sur place. Et il ne fera jamais aucun son. Sauf si tu as un enfant pieux, mashallah. بعد أن رأينا فيما مضى من خلال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأدب عنوان الفلاح والسعادة، تأمل رعاك الله هذه العبارة العميقة. فهو رحمه الله تعالى عندما ذكر ما ذكر أشار إلى السعادة، قال عنوان السعادة والفلاح. فمن تمام السعادة أن تقوم بين يدي سيدك فأنت تحبه. فمن تمام سعادتك أن تقوم بين يديه، أن تقوم بأوامره كما يريده سبحانه وتعالى هو. هذا تمام السعادة. هذه هي تمام السعادة. هذه هي غاية السعادة. أن تقوم بين سيدك، والسيد هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في سنن أبي داود من حديث مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله تبارك وتعالى، والحديث في سنن أبي داود. Et regarde, et médite et réfléchis un petit peu sur la parole d'Ibn al-Qayyim qui a été citée tout au début. Ibn al-Qayyim, il nous a parlé de bonheur. Mais quel est le rapport entre le bon comportement et le bonheur? Et la sérénité et la quiétude? Regarde, parmi les plus grandes joies, le plus grand repos, c'est de satisfaire celui que tu aimes et celui que tu estimes.
Si tu as de l'estime pour ton papa, si ta plus grande joie, c'était qu'ils disent de toi, je suis fier de toi, mon fils. Bon, malheureusement, c'est difficile de satisfaire nos papas parce que le curseur, il est mauvais. Réussite est égale, étude est égale réussite. Toi, si ça ne t'intéresse pas, t'es un raté, t'es un nul, t'es le truc de la famille, etc., etc. T'es le vaurien. Oui, mais c'est pour qu'on imagine. C'est juste l'histoire d'imaginer. Taïb, le maître ultime, le maître des maîtres, celui que nous voulons satisfaire à tout prix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Notre plus grande satisfaction, normalement, c'est de le satisfaire lui. Et subhanallah, c'est faisable. Oui, un être humain peut satisfaire son Seigneur. Et c'est ça la définition de la sérénité. C'est que tu te dises que ton Seigneur est satisfait de toi. Mais il ne sera satisfait de toi que si tu fais ce qu'il t'a ordonné, comme il te l'a ordonné. Et là, du coup, on a les deux conditions. On a les deux conditions. أن تقوم لمولاك لا لحظ نفسك وهواك كما قال ابن القيم في الإغاثة. والشرط الثاني أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu vas trouver le bonheur et la quiétude en satisfaisant ton Seigneur, mais attention, c'est pas n'importe comment. C'est en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, vous êtes posé chez vous, vous lisez le Coran, et vous tombez sur un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pousse ses esclaves vers un acte, vers une action. À la seconde même, vous fermez le Coran, vous vous levez et vous faites cet acte-là, avec le verset en tête, en vous disant « J'ai lu ce qu'Allah voulait de moi, et là je le fais pour lui ». C'est ça le bonheur. C'est exactement ça le bonheur. Toi, tu achètes un livre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, l'auteur, il te dit, le prophète faisait ça, et faisait ça, et faisait ça. Toi, tu lis, tu dis ok, tu fermes le livre, et tu te lèves, et tu fais 2 unités de prière. Comme le prophète faisait. Et toi, tu as en tête cette image. Je suis en train de prier comme le prophète priait, alayhi salatu wassalam. Donc, je suis en train de prier pour Allah avec la manière qui m'a été demandée de la part d'Allah. C'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le bonheur. C'est ça la sérénité. Tu ne trouveras pas mieux. À chaque fois que tu lis un texte de cette manière-là et que tu te mets ce texte pendant que tu fais l'action, là, tu vas toucher au bonheur. Là, tu vas goûter au bonheur. Je me lève pour mon maître, pour satisfaire mon maître, comme mon maître le veut, comme mon maître le désire, comme mon maître l'a légiféré. Et cerise sur le gâteau, il est satisfait si je le fais. Il est satisfait si je le fais. Tu veux quoi de plus? Toi, tu étais content parce que ton père, tu lui ramenais 15 sur 20 et il dit ah, toi, t'es mon fils. Moi, après, si vous avez un père blédard, c'est plutôt la maman. Ah, regarde-moi, 15 sur 20. Après, je peux aller plus loin aussi. Si la maman est relou, elle peut te dire mais tu aurais pu avoir plus. Si elle est un peu maligne, elle regarde la moyenne de la classe. Là, c'est foutu. Si elle voit que la moyenne de la classe est 19, elle va dire mais frérot, comment tu as eu un 15? Vos mamans disent pas frérot. 15. Et là, regarde la moyenne. T'as vu, toi, t'étais tout content, t'étais tout farhan, tu ramenais. Rabbul Alamin, le Seigneur des univers, t'évoque parce que tu l'as évoqué. Le Seigneur des univers parle avec toi pendant ta prière. Et il te répond. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il te répond. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il te répond. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Kitab al-Salah, il dit, wa hukmu tarikiha, il dit s'il n'y avait pas cette noirceur dans nos cœurs se seraient échappés, ils seraient sortis de nos poitrines. Comment Allah il nous parle? Comment Allah il nous parle? On fait des péchés matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'on mérite? Rien. Rien. Et malgré cela, il te parle à toi. Et il te répond à toi. Et lorsque tu fais des péchés, il te guide vers le repentir. Il te fait penser au repentir. Tu te repens, il t'aime.
Aïe Rabb. Mais c'est quoi ce Seigneur? C'est quoi ce Seigneur? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de meilleur en termes de commerce? Dites-moi. Est-ce qu'un patron paye autant? Informez-moi. واعلم أن نعم الله عليك كثيرة وهذه النعم تستوجب شكره والشكر يكون بثلاثة أشياء نص عليها الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في بداية كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب فقال وهو يتكلم عن مراحل الإنسان قال الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنة والتحدث بها ظاهرة وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. Et sache que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi sont très nombreux. Ils sont incalculables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. طيب, il est où ce verset? Ibrahim et Nahl. Ahsant. Jazakallahu khayran. Il est dans Surat Ibrahim et dans Surat Nahl. Il n'y a pas de faïda en rapport avec le nom de la Surat. Je voulais juste vous poser la question comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dans Surat Ibrahim, dans Surat An-Nahl. طيب. Un bienfait, c'est un cadeau. Le cadeau a besoin d'un processus, de tout un processus pour qu'il reste ici, pour qu'il puisse être sauvegardé. Encore revenons à l'image des parents. Ton père t'achète une Play, la Play 5, par exemple. Il te dit, je te l'ai acheté parce que j'espère que ça te motivera à avoir des bonnes notes. Parce qu'il n'a rien compris. La Play pour avoir des bonnes notes. De toute façon, on est dans le domaine de l'imagination. Hein. La Play elle coûte beaucoup trop cher pour que nos parents nous l'achètent. Taïb, qu'est-ce qui se passe logiquement si tu n'as pas de bonnes notes? C'est logique. Je t'ai fait un cadeau. Tu ne le mérites pas, je te l'enlève. Taïb, walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Allah, il te donne des bienfaits. Tu ne le remercies pas, bah je te l'enlève. Je te l'enlève. Dans Surat Ibrahim, qu'est-ce qu'Allah nous dit subhanahu wa ta'ala? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. C'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous annonce. Il nous dit, si vous me remerciez pour les bienfaits que je vous donne, c'est pas, il va seulement te les laisser. Non. لَأَزِيدَنَّكُمْ. Je vais vous en rajouter. C'est fort quand même. Il nous donne des cadeaux, il nous fait des cadeaux, il nous donne des bienfaits alors qu'on n'a rien demandé. Il nous dit remerciez-moi, et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas juste il va être sauvegardé le bienfait. Non. Non seulement il va être sauvegardé, mais en plus je vais t'en rajouter. Je vais t'en rajouter. Par contre, voilà in kafartum. Par contre, si vous m'écroyez, inna adhabi la shadid. Mon châtiment est douloureux. Mon châtiment est douloureux. طيب. النطق واللسان والجوارح هذه نعم من الله عز وجل فلا بد أن نقوم بشكرها. Pardon, j'ai oublié quelque chose. La parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il nous dit que pour justement sauvegarder ce bienfait, pour le remercier comme il le faut, il y a besoin de 3 éléments. Pour remercier Allah pour chaque bienfait qu'on a. قال الاعتراف بها باطنة. Reconnaître dans ton fort intérieur que ça émane d'Allah. Le métier que tu as, ce n'est pas grâce à toi. Ce n'est pas grâce à tes diplômes, ce n'est pas grâce à tes connaissances, ce n'est pas grâce à tes compétences ou parce que moi en fait je connais Foulen en fait, Akhi, c'est pour ça. Tu connais personne, c'est Allah qui t'a facilité. Et il y a des gens qui connaissent plus de personnes que toi, qui ont le bras plus long que le tien, qui ont des connaissances meilleures que les tiennes, qui ont des diplômes meilleurs que les tiens et n'ont pas de travail. Parce qu'Allah il a ouvert et là il a fermé. Donc le fait de reconnaître dans son fort intérieur, ça c'est la première étape, que ça émane d'Allah. Al-i'tirafu biha batina. وَالتَّحَدُّثُ بِهَا ظَاهِرًا. Et le fait de dire ouvertement que ça émane d'Allah. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
Fahadith. Harry, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Je t'arrête. J'ai eu ça grâce à Allah. Voilà. Là, je parle ouvertement du fait que mes bienfaits, que les bienfaits qui m'ont été octroyés, qui m'ont été donnés, émanent d'Allah. Ça, c'est التحدث بها ظاهرة. ثالثا تصريف. Et c'est la plus dure. Elle est là, l'étape la plus difficile. C'est là où la plupart des soldats tombent. تصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. Mettre ce bienfait dans l'obéissance d'Allah. C'est là qu'on glisse. Allah il t'a donné des yeux. C'est un bienfait. Tu ne regardes que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré de regarder. Allah il t'a donné une langue. Tu ne prononces que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ou aime ou a rendu halal. Allah il t'a donné des pieds, des jambes. Ah, les pieds et les jambes. Comment il s'appelle? Urwa. Je crois que c'est Urwa. Urwa ibn Zubayr. Qui a été touché par la gangrène au niveau du pied. Et ils lui ont dit il faut couper rapidement parce que si ça monte, ça va te tuer. Le temps d'arriver chez le médecin, j'ai dit c'est monté à la jambe, c'est monté jusqu'au genou, il faut couper la jambe. J'ai dit bah couper. Alors, couper, on n'est pas en 2025. Il n'y a pas d'anesthésie, ni générale, ni locale. Il y a la scie et il y a la jambe. Calcul est simple. Donc ils lui ont dit, pour alléger un peu la douleur, tiens, prends un apéritif. De l'alcool. En fait, comme ça, ta raison, elle ne sera plus trop là. Bois une boisson, en fait, qui va recouvrir une partie de ta raison. Hey, subhanallah. Urwa, hey, subhanallah. Allah m'envoie une épreuve et je vais me réfugier derrière quelque chose qu'Allah a rendu haram. Allez, moi, il me teste. Et moi, je vais aller vers quelque chose qu'Allah m'a rendu haram. Ajib. Alors nous, ouais, mais Akhi, t'as vu, c'est une daroura. Acheter une maison. Nous, acheter une maison, c'est une daroura. Alors, boire de l'alcool pour ça, il va te taper toute la bouteille. Il va dire, ouais, mais par précaution, imagine, j'ai mal si je bois pas assez. Lui, il va lui dire, bois un verre, ça suffit, il va boire la bouteille. Il a dit, coupez-la. Juste, laissez-moi commencer la salade. Et là, faites ce que vous avez à faire. Ils ont dit, on n'a pas entendu aïe. Il s'est évanoui. Parce que c'était insupportable. Il s'est évanoui. Quand il s'est levé, quand il s'est réveillé, il a pris sa jambe et il l'a levée. Et il a dit, je prends Allah à témoin que je n'ai jamais été vers quelque chose de haram avec toi. Alors les gars, qu'Allah nous en préserve, si on devait être éprouvé par le fait d'être coupé par un doigt, et c'est un doigt qui ne sert à rien, c'est le gauche et tout, est-ce qu'on pourrait prendre notre doigt comme ça et je prends Allah à témoin, je n'ai jamais rien fait de haram avec toi. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Hein, salaf. Voilà, c'est quoi les salaf? C'est pas la carte fidélité qu'on t'a fait croire que tu as acheté, hein? Tu as mis en garde et tu as dit que lui il était bon et que lui il était mauvais. Et on t'a passé ta carte fidélité, c'est bon, tu peux rentrer dans le club. C'est ça les salaf. C'est ça les salaf. C'est pas juste le mot salaf dans ta carte membre. Donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Mais ces bienfaits-là engendrent, il y a des répercussions. Tu te dois d'être reconnaissant. Et pour être reconnaissant, il faut faire les trois choses qui ont été citées par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Taïb, c'est quoi le rapport avec notre sujet? C'est simple. La langue qu'Allah t'a donnée, c'est un bienfait. Pour le remercier, tu te dois de prononcer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Donc, en d'autres termes, d'avoir un bon comportement. De dire ce qui... Regardez, dans le Coran, dans Surat al-Isra. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah n'a pas dit de prononcer une bonne parole. Ça, il l'a dit dans Surat al-Baqarah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Ah non, husna, on peut aussi l'interpréter ala kulli hal. Quel est le terme qui a été utilisé en arabe? Vous connaissez le superlatif? Plus grand que, plus petit que. Je vous rassure, j'ai arrêté l'école comme vous, parce que je vois des têtes superlatifs, je vois que... Alors, le verre est plus petit que la bouteille. D'accord? Superlatif, c'est ça, c'est Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout.
Là, il y a un superlatif. Il est plus grand qu'eux. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de bonnes paroles, qu'est-ce qu'il nous dit? وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dit à mes esclaves de prononcer, et là, c'est pas la bonne parole. Non, ahsan, c'est un superlatif. Donc c'est la meilleure des paroles. Ça veut dire que toi, tu as le choix entre plusieurs paroles qui sont bonnes, qui sont toutes bonnes. Allah, il te dit, prends la meilleure. Prends la meilleure. Et c'est celle-là que tu vas transmettre. C'est celle-là que tu vas prononcer. C'est pas avoir un bon comportement, c'est avoir le meilleur des comportements. C'est plus fort que ça. Donc, si la langue est un bienfait, elle oblige un remerciement. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il met en évidence que le fait de parler, de savoir s'exprimer, c'est un bienfait. Dans Surat Ar-Rahman, عَلَّمَهُ الْبَيَانِ. Et le verset que vous avez entendu précédemment dans Dhariyat. Et vous avez un dans le Balad. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. En fait, Allah il est en train de t'énumérer les bienfaits qu'il t'a donnés. Et parmi les bienfaits qu'il t'a donnés, le fait de savoir s'exprimer. Regardez ceux qui ne peuvent pas parler. C'est frustrant pour eux et pour toi qui es en face. Toi, Allah il t'a donné ce bienfait-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Remerciement. Tu ne dois pas dire ce que tu veux. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Non, ça veut dire laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que je veux. Tu ne peux pas dire il n'y a que Dieu qui peut me juger. Ce n'est pas possible. Tu es responsable de ce que tu dis. Moi qui suis en face de toi, j'ai des droits. Donc lorsque tu prononces quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas légiféré, je suis en droit de me braquer et de te dire, tu n'as pas le droit de prononcer ça. Tu n'as pas le droit de prononcer ça. وقبل أن نذكر مجمل آداب الخير يحسن أن نضع قاعدة أساسية وهي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال أدومه وإن قل. Avant de parler des jima', des hadiths qui réunissent le bon comportement du musulman, on va s'accrocher à une règle essentielle qui est utilisable, français c'est bon, utilisable, dans ce domaine-là et dans plein d'autres domaines. Cette qa'ida, cette règle nous a été citée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un peut me dire il reste combien de temps? Combien? 11 minutes avec l'adhan ou sans l'adhan? Sans l'adhan. Vous attendez après l'adhan ou non? Non, direct? Donc il reste 12 minutes. Cette règle nous vient d'un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui a plusieurs versions. Notamment la version de Aïcha radiyallahu anha dans laquelle, la version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a été questionné sur les actes les plus aimés auprès d'Allah, il a dit adwamuhu wa in qal. Les actes qui persistent le plus, qui restent le plus longtemps, celles qui sont faites de manière continue. Ce sont ces actes-là les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est une règle. Ne te dis pas, j'ai eu un bon comportement un jour, ou là, ça y est, j'ai lu un texte qui m'a dit de faire ça, je l'ai fait, khlas. Adwamuhu wa in qal. C'est ce qui va perdurer. C'est ce que tu vas faire de manière continue. Wa in qal, même si c'est peu. Et c'est venu dans plusieurs hadiths, comme je vous ai dit. L'autre version, c'est أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. Et le hadith أيضا في الصحيحين. Oui, c'est plusieurs versions qui vont dans le même sens. Donc ne te dis pas j'ai fait une chose une fois, ça suffit. Non, il te faut un temps pour pouvoir t'habituer. Donc il faut faire cet acte-là de manière continue. Il faut absolument que tu en fasses une habitude. Une habitude. Amma jima'ul khayr, je vais passer plusieurs comme d'habitude, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Jima'u al-adab fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وقد ذكر
هذه الأحاديث الإمام النووي رحمه الله تعالى الحافظ في شرحه على شرحه لصحيح مسلم رحمه الله تعالى، فإنه نقل كلاما لأبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أحد فحول المالكية في المغرب. قد ذكر رحمه الله تعالى أن جماع الخير يتفرع من 4 أحاديث. Et le bon comportement, pour le définir, plutôt que de revenir à chacun sa définition, alors pour lui, souhaiter joyeux Noël, ça rentre dans la définition du bon comportement, et pour l'autre, ne pas, ma collègue elle va se braquer si je lui fais pas la bise, si je laisse sa main dans le vide, etc. Pour ne pas qu'on ait chacun notre définition du bon comportement, eh bien, on a la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous sert de guide. Qui nous sert de guide. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans sa vie à lui, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va se mettre d'accord d'abord sur un point essentiel, est-ce qu'il avait un bon comportement? Est-ce qu'il avait le meilleur des comportements? Sans aucun doute, oui. Donc s'il n'a pas serré la main aux femmes, ça veut dire que ça ne rentre pas dans le bon comportement. Ok, Aïcha radiyallahu anha, elle a juré que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché la main d'une femme. Même dans les moments les plus... Elle venait s'engager. Elle rentre dans l'islam. C'est un moment fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient les femmes, qu'est-ce qu'il leur dit? Inni la usafihu nisa. Il dit, je ne serre pas la main aux femmes. C'est un Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La fitna, elle n'est pas éloignée. Elle est impossible. Te dire, ouais, peut-être que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il serre la main, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune arrière-pensée possible. Et il a fermé la porte. Et toi? Ouais, mais il n'y a que les personnes qui ont des idées farfelues qui pensent à ça. En vrai, tu es un pervers. Et retourne le truc. Et en vrai, tu es un pervers parce que toi, tu penses à ça lorsque tu serres la main à une femme. Masha'Allah. Al-Aks. Il a inversé la donne. C'est le fou du village qui dit que je suis fou. C'est lui qui dit que je suis fou. C'est moi le pervers parce que je ne veux pas serrer la main à une femme qui me passe en mariage. Et tu ne respectes pas les femmes parce que tu ne veux pas leur serrer la main. Encore une fois, il inverse la donne. Non, je la respecte, c'est pour ça que je ne lui serre pas la main. Ajib. Il a inversé. Mais les gars, c'est pas nouveau ça. Pharaon, il a prétendu être le seigneur des univers. Et qu'est-ce qu'il dit à Moussa et Haroun? Il dit, je pense que vous êtes des sorciers. Il n'y a pas des sorciers qui travaillent pour toi par hasard? C'est lui, hein. Et il dit aux Banu Israël, il dit, ces deux-là, ils veulent vous faire sortir de votre village. Ces deux-là, ils veulent vous faire sortir de votre... Mais t'inverses la donne là, mon ami. C'est toi le fattan. C'est toi le problème. Donc là, on inverse la donne. Donc pour ne pas rentrer dans un débat stérile, on a la sunna du prophète. Les juifs et les chrétiens étaient présents au temps du prophète. Ils faisaient des fêtes. Allez, bismillah. Je veux un hadith dans lequel le prophète leur dit, hey, bonne fête, hein. Ben, ça rentre dans le bon comportement. Attends, le dalil, accroche-toi bien, mon ami. Parce qu'en fait, eux, ils me disent, ils me souhaitent bonne fête quand tu fais l'Eid. C'est bon, ça y est, khlas. Dalil accepté. Et si demain, ils viennent prier à la mosquée, on va à l'église, les gars? Bah, c'est donnant-donnant. Lui, il est venu à la mosquée. Moi, je vais avec lui aussi. Ben oui. En fait, vous savez, il est où le problème? C'est que quand il n'y a pas de science, bah, on s'accroche à tout. Et n'importe quoi. On a la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, regardons à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que veut dire le bon comportement? L'imam al-Nawawi, il te rapporte qu'Abu Muhammad, Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il te rapporte que ce grand savant du Maghreb, parmi les grands savants du Malikite, disait que 4 hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissent la définition du bon comportement. وسأسردها وأنهي المحاضرة إن شاء الله تعالى. الحديث الأول رواه الشيخان من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Shu'bah ibn al-Hajjaj, selon Qatada rahimahullah ta'ala ibn Di'ama, selon Anas ibn Malik, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
La yu'minu ahadukum, l'un d'entre vous ne croira pas, yani n'aura pas une réelle foi, la foi complète, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. الحديث الثاني جاء من طريق أبي حصين عن أبي صالح أبي حصين الأسدي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Le deuxième hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, dans lequel un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Donne-moi un conseil ». Et al-wasiyya, ce n'est pas vraiment le conseil, c'est plus important que le conseil, mais on n'a pas le temps de s'étaler malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Et l'homme a dit un autre conseil. Il a dit « Ne te mets pas en colère ». Il a dit un autre conseil. Il a dit « Ne te mets pas en colère ». Ça, c'est le deuxième hadith. الحديث الثالث هو حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي من هذا الطريق وجاء من طريق آخر وهو من طريق أبي سلمة من طريق الزهري عن علي بن الحسين مرسلا فالحديث مرسل والحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Le troisième hadith fait sujet de débat auprès des savants au niveau de son authenticité, mais son sens est vrai. C'est un hadith mursal, donc c'est un tabi'i qui attribue cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il y a une cassure, il y a un trou dans la chaîne de transmission. C'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit parmi le bon islam d'une personne, il y a le fait de se mêler de ce qui la regarde. Le fait de se contenter de ce qui la regarde. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est très simple. والحديث الرابع هو حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Et le quatrième hadith qui réunit aussi et qui clôture les bons comportements à avoir, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui croit au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Juste là, on a du boulot. Juste là, c'est la première partie. Celui qui croit, le hadith continue, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son voisin. فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il fasse honneur à son daif, à son invité. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.